Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 15. On est encore pleine dans l'énergie de cette super lune. Tu peux peut-être le ressentir. Il y a des choses qui remontent. Pour certaines, il y a des karmiques, il y a des souvenirs. Et puis, il y a aussi des jalousies qui peuvent être présentes, des personnes d'extérieur, quelque part. Alors, on me dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. D'accord? Chose importante. Et puis, si ça bouscule un peu, bon, fais confiance, d'accord? Dans tous les cas, on a l'habitude en ce moment-là, avec les lunes, que ça bouscule pas mal. On laisse te transverser, pas tes émotions, pas tes sentiments. Et puis, pense à l'autre chose, si tu peux. Ok? Alors, merci à tous mes abonnés qui sont là, à tous ceux qui me découvrent, et un spécial grand merci, je voulais dire, à Nathalem qui m'a fait un don de 20 €, qui justement, ça me permet d'investir dans des tarots, par exemple, que je vous présente au moment que je fais mes guidances, comme le petit oracle du tarot, par exemple, et puis qui me fait extrêmement plaisir. Merci, merci beaucoup Nathalem, car c'est vrai, c'est toujours agréable de, oui, d'avoir aussi une reconnaissance un petit peu dans la matière, même si je suis super content quand vous me laissez un petit mot en dessous, que doucement et sûrement j'ai de plus en plus d'abonnés, alors un grand merci. Mais c'est vrai que Nathalem se fait plusieurs fois, elle m'a fait des petits dons et puis je trouve ça génial. Bon, pas si petit qu'à 20 €, c'est quand même quelque chose et puis c'est une reconnaissance qui me touche vraiment au cœur et puis un grand merci à tous ceux à qui ça arrive dans son temps et puis merci, quoi dire d'autre? D'accord? Alors, malgré cette lune, on va continuer avec la guidance pour le 15 et je trouve la tempérance. Onge, mélange, mélange, mais ange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est travers nature. L'ange gardien n'est d'autre que ta propre bienveillance. Alors c'est vraiment un appel d'être bienveillant avec nous et puis je pense à me battre justement en ce moment-là pour ceux qui sont branchés numérologie, la tempérance c'est le numéro 14, d'accord? 2 fois 7 ou 5 si on prend 1 plus 4. Et puis c'est peut-être ça, qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment-là de mettre la bienveillance sur nous, sur les personnes qui sont dans notre cœur, notre famille et tout le monde. Je pense que un peu de bienveillance enrichit la vie et puis souvent on est dans le jugement. Alors les uns envers les autres, pensez-y, même ceux-là qui sont peut-être autour de vous aujourd'hui, qui sont peut-être jaloux sur qu'est-ce que tu peux vivre, pense c'est peut-être qu'à eux, ils sont malheureux et puis ils n'ont peut-être pas encore trouvé leur voie ou refusé leur voie et puis soit dans la bienveillance et dans la compréhension et dans la compassion. Voilà. Et puis, ne te laisse pas influencer par les énergies négatives qu'on peut éventuellement t'envoyer, car dans tous les cas, comme on m'a dit aujourd'hui, nous sommes protégés. Voilà. Alors, on va commencer avec la féminine. Femme. Femme que je t'aime. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui en énergie générale pour la femme? Hop. Si tu veux, quand tu veux, hein, les guides. Ah. Alors, je trouve le as de bâton
le As de bâton qui est la carte qui... Bon, les As, c'est toujours un nouveau début, c'est la connaissance absolue, c'est aussi qu'on dépasse des choses. Alors, As de bâton, on commence avec une belle carte qui me parle d'accomplissement dans tous les cas. Et puis, la récolte, alors suivi de la 3 de coupe. Et la 3 de coupe est la victoire et un accomplissement. Alors, il y a bien quelque chose qui va peut-être se passer aujourd'hui dans le positif. Suite à la mort, ça veut dire que peut-être, pour toi aujourd'hui, pour moi, la mort, là, dans ce sens-là, me parle vraiment que tu as dépassé une phase. D'accord? Il y a quelque chose qui vient d'être dépassé pour t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et puis, je trouve ensuite la vie d'épée. Alors, c'est la mort de quoi? La mort de la vie d'épée, ça me dit de la tristesse et des conflits. Ok. Alors, pour moi, on me dit que là, il y a quelque chose qui tu finis. Tu peux être encore pendant 2-3 jours dans cette énergie de la lune, mais bon, il y a cette tristesse qui est en train de s'en aller, d'accord? Et puis, je vais re-regarder avec les autres cartes. Je trouve ensuite le 5 de denier et le 5 de denier qui me parle de forte tension affective. Voilà, c'est un peu qu'est-ce que toi, tu es en train de dépasser aujourd'hui pour arriver à quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment pour moi qu'est-ce qu'il arrive. Et puis ça, c'est quelque chose que tu laisses derrière toi. Et puis, je te le souhaite. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver en difficulté? Alors, mes guides, je le pas. Ben voilà. Il y a 3 cartes qui sont tombées. C'est la 3 de bâton, la 9 de coupe et le 2 de coupe. Waouh! Alors là, la 3 de bâton, c'est cette carte de création dans la matière, d'accord? Au moment que tu lâches tout ça, et puis tu vas vraiment vers 3 de bâton, en plus elle tombe en dessous de 3 de coupe. Le 3, ce sont des cycles sacrés, ça va dire de création et de dynamisme, ça veut dire quelque chose de nouveau qui arrive, et puis qui est également annoncé avec cette as de 3 de bâton, comme j'ai dit, c'est la création. La création avec la 9 de coupe, qui est quand même cette carte des souhaits, c'est la meilleure carte du tarot, qui me dit que bon, tout ce que tu souhaites est là, et puis je trouve ensuite la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe qui est le couple, tout va mieux, harmonie, se trouver en couple, se trouver en harmonie. Alors bon, cette lune, même si elle bouscule beaucoup, elle est peut-être encore présente, mais bon, ça va vraiment vers les bonnes énergies là, car en plus, je trouve sur le dos de deck la ASTP, et la ASTP qui me parle de cette as qui chasse tous les nuages. D'accord? Je le dis souvent comme ça, car ça me dit, c'est une forme assez sauvage, l'ASTP, mais c'est vraiment... c'est la victoire, encore une fois. Alors, je ne sais pas quoi te dire d'autre, femme, car là, pour moi, si toi, tu as le choix, tu peux être, bon, l'as de bâton et 3 de coupe sont les premières énergies qui sont tombées, ce sont des énergies, justement, qui sont présentes pour toi aujourd'hui. Maintenant, tu as le choix que tu peux rester dans la vie d'épée et le 5 de denier, quelque part, d'accord, dans cette tension quelque part qui est peut-être encore présente, mais bon, tu peux également la dépasser avec la mort pour arriver à la 3 de bâton, à la 9 de coupe et à la 2 de coupe. Ça veut dire qu'est-ce que toi tu souhaites, et puis surtout que à cette ouverture du chakra de cœur qui est là aussi pour le couple, d'accord? Et puis, dans tous les cas, sache qu'aujourd'hui, même si tu peux encore te sentir un peu lourd, un peu envahi, car bon, avec la mort, il y a toujours une petite deuil qui est en train de se faire.
Mais bon, dans tous les cas, tout va aller vers le mieux avec cette STP. Superbe. Bon, je vais te tirer une carte avec l'oracle des amoureux. Chouette. Chouette femme, je me réjouis. Alors, waouh. Bon, tu l'as vu, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Unité. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Alors, prends qu'est-ce qui te parle, prends les deux, ok? Et on va voir qu'est-ce que ça me dit pour l'homme. Mais bon, des belles cartes aujourd'hui. Alors, autant que hier, c'était quand même assez chargé après ce que je sentis. Ou j'ai laissé le manga pour les hommes. Alors, je trouve la reine d'épée. La reine d'épée, comme je dis, les premières cartes qui tombent, ce sont ceux qui donnent aussi des énergies générales, d'accord? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est en cours, qui était aussi déjà validée hier, si je me rappelle bien, quelque part par le magicien ou l'éremite, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, et puis on va voir la deuxième carte. Wow. Qui est le 9 des deniers qui me parle du succès. Alors là, il y a quelque chose dans la matière. Peut-être je réfléchis comment je peux réussir quelque chose d'autre dans la matière. Il y a peut-être des changements qui sont en cours, il y a une abondance, mais dans tous les cas, le souhait d'abondance, d'un certain succès financier et d'un certain succès dans la matière est quand même présent, d'accord? Et peut-être pour le moment, c'est pas trop sentimental, c'est plus comme quelqu'un qui se prépare à créer quelque chose dans la matière. Ah oui, pour s'ouvrir à l'hiérophante. L'hiérophante, c'est l'union. À l'union de quoi? L'union avec l'as des deniers. Waouh, 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 waouh. L'as des deniers, c'est la prospérité dans la matière, la réussite dans la matière. Alors, c'est vrai que peut-être, qu'est-ce qu'on me dit? C'est peut-être, il y a des réflexions en cours. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'homme? Bon, je vais tirer une autre carte en dessous. Mais pour moi, c'est vraiment chouette. Et je trouve la 4 d'épée. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'on me dit? En énergie générale, il y a ces réflexions qui sont en cours, comment je peux réussir quelque chose dans la matière, d'accord? Là, ça me parle vraiment plus du professionnel, peut-être pour une préparation, pas pour une union, mais dans tous les cas, il y a aussi la spiritualité qui est présente avec les hiérophantes. Et puis, avec l'as des deniers, on me dit que, bon, il y a cette prospérité, il y a vraiment ce souhait de prospérité qui est présent. Il y a vraiment, j'ai envie d'être bien, je n'ai pas envie de manquer quelque chose, car le 4 d'épée dit quand même, je suis fatiguée, mais il y a une préparation qui est là. Il y a une préparation, il y a un planning. On me parle de planning. Comme s'il y a un planning qui est là, et puis on trouve ensuite le 3 d'épée, c'est le cœur blessé. Bon, c'est aussi une période d'adaptation, on me dit en canalisation directe. C'est un peu comme si on dépasse peut-être une blessure de l'âme, après qu'est-ce qu'on me dit, pour arriver à quelque chose avec cette reine de bâton. On confirme quand même que il y a toutes les qualités chez l'homme qui sont présentes pour dépasser tout ça. D'accord? Alors un peu attention peut-être de pas trop se concentrer que sur la matière, même si avec le pape l'union elle est présente, mais il y a une certaine fatigue qui est peut-être là, mais il y a également cette
un travail, après qu'est-ce qu'on me dit, quand même très intellectuel et très mental qui est en train de se faire pour créer des plans, pour préparer, pour justement, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui peut passer en action, d'accord? C'est quelqu'un qui s'adapte peut-être à quelque chose de nouveau, et puis à cette, oui, cette 3 d'épée qui fait mal. Alors, peut-être ce sont des expériences du passé qu'on n'a pas envie de revivre. Dans tous les cas, on n'a pas envie d'être le pauvre petit canard qui se rend compte que à la longue, il est un signe. Ça veut dire que je n'ai pas envie de me présenter ou d'être comme quelqu'un misérable. D'accord? Il y a une élévation pour moi qui est en cours, qui est avec cette 3 de coupe également confirmé, car la 3 de coupe, c'est aussi cette victoire. D'accord? Le bonheur qui est confirmé. Alors, c'est plus un travail, je dirais, intellectuel et mental qui est en train de se faire, mais bon, peut-être aussi pour cette préparation justement du sentiment, car la carte de 3 d'épée est aussi une carte sentimentale dans une certaine façon, qu'on peut le dire comme ça, car c'est bien le cœur blessé. Alors je répare mon cœur blessé pour arriver à l'autre chose. Et puis je prends peut-être justement du recul envers qu'est-ce que moi j'ai pu vivre auparavant dans mes couples pour me préparer à quelque chose d'autre. On me le dit comme ça, mais j'ai pas envie de revenir comme un clochard. J'ai envie de venir comme le prince, comme le roi que je suis. Bon, ça c'était en direct. Et puis le cœur. Hop. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Très chouette pour l'homme. Alors, si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur ou quoi que ce soit, c'est une illusion. Tu es complètement avec les hiérophants, tu es vraiment... Les hiérophants, c'est Merlin, d'accord? Hein, en quelque sorte, c'est le sage. C'est vraiment le sage qui est présent. Alors, la sagesse est bien présente en toi. Également dans la spiritualité, il y a une élévation après qu'est-ce qu'on me dit pour certains hommes qui est en cours. Bon, maintenant on va voir pour le couple. Alors, 6 de denier. De coupe. Elle était retournée. Je la laisse retourner? Oui. Ok. Le as de coupe. Parfait. Le Graal. Et puis le 2 de bâton. Une dernière là-dessus. Le 9 de denier. Ok. Alors, concernant le couple, on me dit d'arrêter là. Alors, on va arrêter là. La 6 de denier, cette carte, la 6, comme je dis, c'est fluctuation et pour certaines peut être aussi sa forme d'hésitation. Mais bon, on regarde bien, on revoit cette carte, on le voit très bien, on est en train de mesurer les choses. Et puis, la 6 de denier, c'est, dans tous les cas, une réponse positive à toute question que tu peux te poser sur le couple. Ça veut dire ça va se bien passer, d'accord, et puis qui atténue aussi tous les cartes négatives qui vont peut-être suivre. Alors c'est vraiment, oui, c'est comme un joker. Le joker est là. La 6 de coupe est retournée après qu'est-ce qu'on me dit. La 6 de coupe, c'est la carte qui parle quand même de nostalgie, de passé. Alors, il semble que pour beaucoup de couples, ou pour beaucoup qui sont dans les couples sacrés peut-être, que justement cette nostalgie, ce passé, c'est enfin en train de... On le laisse enfin derrière soi pour arriver à cette as de coupe qui est bien sûr
un accomplissement sur l'amour, sur le sentimental, et puis qui dit que peut-être cette lune, les énergies qui étaient là, ont poussé aussi les uns et les autres de regarder leur situation ou leur relation amoureuse d'une autre façon. Il y a un changement qui est en cours, ou qui était en cours peut-être pour certaines qui ont déjà réussi. Puis avec la 2 de bâton, on me dit que la clé est là, que chacun de vous a la clé, d'accord, du coffre-fort. Et puis, bon, c'est un peu le 2 de bâton peut aussi parler à quelque chose d'imprévu, qui a peut-être quelque chose qui est là. Il y a peut-être des surprises, il y a peut-être des cadeaux qui vont arriver, surtout que je trouve ensuite la 9 de denier, et puis avec la 9 de denier, on est dans le succès, on est dans l'abondance, on est dans la sécurité, et puis on est dans quelque chose de stable, on est dans quelque chose de validé, d'accord, quelque chose d'accepté. Alors ouais, et puis sur le dos de deck, je trouve les amoureux. Ça veut dire que bon, il semble que le bon choix, après qu'est-ce qu'on voit, est fait. Chouette. Alors, je vais vous tirer une carte avec la numérologie. Hop. Alors, une carte pour toi, femme. Mais dans tous les cas, le couple, ça me plaît bien là. On a vraiment une phase qui est en train de se dépasser. Bon, peut-être ça dure encore 2-3 jours, hein, mais bon, pour la semaine prochaine, je vois quand même des énergies. Alors, pour toi, la femme, un résultat gagnant-gagnant est en vue, avec la pleine lune en balance. Pour toi, l'homme, tu peux être plus en train de créer dans la matière aujourd'hui. Il y a 2 cartes qui tombent. Sortez de votre zone de confort, oui. Ça veut dire que tu es suffisamment bien, pleine lune en vierge. Ça me parle beaucoup. Alors, il y a peut-être un certain masculin, hommes qui sont en train de dépasser justement cette peur de ne pas être à la hauteur, car dans tous les cas, vous êtes égal l'un et l'autre, en ce sens-là, en valeur, d'accord? Et puis pour le couple, une dernière carte pour tout le monde, si ça veut bien. Hop là, non, ça c'est trop là. Alors, insuffler de l'amour dans la situation, ok? Et puis, sur le dos de deck, je trouve des conclusions sont à portée de main. D'accord? Il y a des... Oui, puis si je regarde derrière, on me dit maintenez votre cap. Alors, que des bonnes cartes dans ce sens-là. Chouette. Je te souhaite une excellente journée. Un amour pour toi. Encore une fois, un grand merci à Nathalie pour son don. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, pour tout le monde, on se retrouve demain pour le petit déjeuner, comme d'hab. Et puis, ceux qui n'ont peut-être pas vu encore le live du lundi, regardez-le. Et si tu as besoin ou si tu sens le besoin d'un soin, un accompagnement ou une guidance, tu trouves mes coordonnées en dessous. Voilà. Ciao.